Claudel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du chanteur de Dionysos et écrivain Mathias Malzieu qui nous présente son dernier roman Le Guerrier de Porcelaine. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Mathias Malzieu. Bonjour. Vous êtes un artiste complet, touche à tout, curieux et inarrêtable. Vous avez publié une dizaine de livres, une dizaine d'albums, réalisé 2 longs métrages et un court métrage. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Mathias Malzieu, vous êtes né à Montpellier, mais vous êtes âgé de 4 mois lorsque vos parents déménagent à Bourg-les-Valences pour le travail de votre père. Vous vous installez dans une maison à Montéléger, à la campagne. Derrière cette maison, il y a une pinède avec un trou dans le grillage où vous vous faufilez pour partir à l'aventure, comme si c'était une toute autre vie derrière ce grillage. Vous vous construisez des cabanes, vous avez beaucoup d'imagination, et quand vous êtes en colère, à la maison, vous dites tout haut que vous voulez une famille de singes et une maman guenon. Non. Si, c'est vrai ça. Elle a dû être contente, votre mère. Si. Elle a oui, je me faisais un petit peu engueuler. J'ai même dit une fois, et là je m'étais bien fait engueuler, j'avais dit « je veux changer de famille ». Alors là, je m'étais bien fait. Déjà beaucoup d'imagination donc, lorsqu'un jour vous êtes en voiture avec votre papa et que la voisine lui rentre dedans à un croisement, vous criez de joie. Ça y est, je sais ce que c'est qu'un accident de voiture, un accident sans gravité, hein. Heureusement, je précise, juste C'est de la vrai. tôle froissée. Ah, c'est vrai. J'adore. Mathias Malzieu, depuis que vous avez appris à écrire, vous laissez toujours traîner des petits bouts de papier, des petits morceaux d'histoire, tout droit sortis de votre imagination, éparpillés sur le lit, sur la commode, par terre. C'est comme ça que l'écriture entre dans votre vie. Et vous découvrez aussi la musique, d'abord à travers celle qu'écoutent vos parents, des influences rock du côté de votre papa qui adore Elvis Presley. Et votre maman, c'est plutôt Nicoletta, Dalida ou Nana Mouskouri qu'elle adore, notamment cette chanson. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, Ah ouais. Alors là, c'est Elle quand chantait tu tout le temps. chantes. Mais elle avait changé les paroles. Elle ne disait pas quand tu chantes, mais quand je Ouais, chante. quand je chante, Ah ouais. ça va, ouais. Tout le temps. C'est sa propre version. Ouais. Elle avait fait un remix avant l'heure. Votre enfance, c'est aussi du skate, du vélo, du football et parfois l'exploration de souterrains la nuit avec les copains. Et côté saveur, vous aimez dévorer les Chamonix, ces gâteaux à l'orange bourratifs et très sucrés que votre grand-mère aime autant que vous. C'est pas bon, mais en fait, il y avait ce truc génial, c'est qu'en fait, il y avait un double fond dans la boîte. Ah oui. Donc, Mais je vous en ai apporté. Ah, J'en ai fabuleux. là. Bah Alors, oui. attends. normalement, il devrait y avoir un double Il y fond a dans la intérêt boîte. qui nous ait pas menti, parce que s'il n'y a pas le double fond, la vie s'arrête. Normalement, il y a On un va double fond. vérifier. Et Non. du coup, il y avait ce côté un petit peu chasse au trésor, les gâteaux qui étaient cachés. Ouais. Donc du coup, ils avaient un autre goût, alors que finalement, effectivement, c'était très bourratif. Là, vous pouvez le voir à l'image, Mathias Malzieu est en train d'ouvrir le paquet de Chamonix. Dis donc, on sent le gars qui a l'habitude. Il peut déchirer J'essaie ça d'aller vite, on est quand même en radio. Ouais. comme un mort de faim. Alors là, voilà, il y a un premier, comme ça. Ouais. Il y a une Et- première rangée. Voilà. Et dessous, Il y a un double C'est la fond. magie. il y a un double fond. C'est génial. C'est de la magie pâtissière, un petit peu. 2 fois plus de sucre. Mais c'est incroyable cette fascination des cachettes parce que Ah oui, dans le toujours. roman, il y a Toujours. des cachettes et dans les cachettes, il y a des cachettes. Ouais. Je vais Les pas poupées tout russes. raconter. Incroyable cette Poupées russes. fascination. Mathias Malzieu, vous grandissez, vous rentrez au collège Camille Vernet, situé face au bar Le Clos Joli, où vous Oui. arrivez parfois à vous faufiler pour aller jouer au baby-foot. Ce même collège, vous vous faites expulser à cause d'une petite bêtise, une histoire de dessin. Les professeurs vous démasquent. On appelle alors vos parents à leur travail. C'est votre père qui débarque, il est convoqué par le directeur. Vous écoutez à la porte la sanction qui vous attend et votre père qui s'agace de tout ce cirque pour une picadille. C'était quoi? Oui, bon, si, ça méritait quand même, hein, parce que je m'étais bien moqué d'une prof d'anglais, je l'avais dessinée en crocodile, enfin, j'étais quand même allé un petit peu loin, mais disons qu'ils avaient appelé mon père au travail, il lui avait dit, venez, votre fils, c'est très grave. Et donc lui, il a eu peur, soit que j'ai quelque chose de grave, un accident Ah oui. grave pour le coup cette fois, ou que j'ai fait du trafic de drogue, ou j'ai tapé quelqu'un, ou enfin quelque chose de vraiment grave. Et quand il est arrivé très inquiet, qu'ils lui ont montré un dessin avec une tête de crocodile, et ben tout de suite il a un petit peu redescendu. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que moi j'entendais. Ce qui fait qu'après, quand moi je suis arrivé dans la salle, et ben il m'a quand même bien engueulé. Il était le visage grave, etc. Mais moi j'étais complètement détendu parce que j'avais entendu qu'il m'avait défendu avant. Et juste, c'est complètement dingue parce que dans le roman, il écoute aux portes. Et ben bien sûr.
Un jour, Mathias Malzieu, vous vous blessez au tennis. Vous êtes alors contraint de rester à la maison et vous tombez sur la guitare de votre grande sœur, elle qui s'y était essayée sans y trouver sa passion. Vous commencez comme ça à apprendre tout seul la gratte. C'est à cette époque que vous rencontrez Mickaël Ponton, dit Mike. Après le bac, un baccalauréat que vous révisez 10 minutes par jour, une méthode qui porte ses fruits puisque vous obtenez 18 en philo tout de même. Vous partez ensuite étudier le cinéma à Montpellier à la fac Paul Valéry. Sauf que le premier jour, on vous fait un test de connaissances cinématographiques avec les autres élèves et vous avez une mauvaise note. Alors vous décidez de rattraper vos lacunes et vous allez au cinéma Diagonale tous les jours pour voir des films. C'est vrai ça. C'est un espèce de test d'orientation parce qu'on était beaucoup. Puis voilà, c'était un petit peu cool de se dire on est en cinéma ou on est en psycho et puis on n'a pas beaucoup d'heures. Donc ils essayaient en fait c'est une force de dissuasion de continuer. Et donc c'était un test qui était très dur parce que j'avais déjà une petite culture cinéma, mais je m'étais pris un 4 sur 20. Mais ça a été bien parce que finalement ça a nourri mon désir. Et effectivement c'était fabuleux. On avait ces cinémas, on pouvait y aller pour 3 francs 6 sous et j'allais au cinéma tous les jours. C'était extraordinaire. Cette même année, Éric Serratosio, dit Rico, et Guillaume Garidel, dit Guillermo, vous rejoignent avec Mike pour former Dionysos. Comme vous êtes éparpillés entre Grenoble et Montpellier, c'est à Valence que vous vous retrouvez les samedis pour répéter au Loco Rock, parfois aussi dans le garage chez vos parents. Vos parents qui vous donnent de l'argent pour passer votre permis et vous l'utilisez pour enregistrer votre première cassette et tourner le clip. Oui, en fait, c'était carrément... J'ai acheté une caméra Super 8, plein de bobines et j'ai fait 7 clips qu'on a ensuite mis sur une cassette VHS qu'on distribuait à la fin des concerts. Mais c'est vrai que j'ai dépensé l'argent du permis avec ça. Et depuis, vous l'avez passé le permis ? Non, mais par contre, je suis devenu cinéaste. Le 16 octobre 93, c'est votre premier concert au Café de la Paix, en face de la gare de Valence. Puis d'autres suivront au bar Le Cool. Dionysos est né. L'imagination va être votre moteur avec des musiques qui racontent des histoires au croisement du fantastique et de l'ordinaire. Et le groupe deviendra un véritable phénomène porté par votre énergie explosive et bondissante, Mathias Malzieu. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa Marie. Vous êtes reconnue. Bah oui, c'est Ouais. super. Et moi, je salue votre papa qui nous écoute. Je ne savais pas qu'il était fan d'Elvis Presley. Ah oui. Donc, il doit beaucoup aimer le prénom Lisa Marie. Bien sûr. Évidemment. C'était pour ça. Vous restez avec nous. On va parler de musique. Culture Média continue. À tout de suite. Merci beaucoup.